Elle a 25 ans. Super, je t'écoute. Donc, en fait, moi, je t'appelle parce que j'ai une situation super compliquée et en fait, je sais plus trop comment réagir. D'accord, vas-y. Et en fait, j'ai besoin que tu me parles franchement. En fait, là, j'ai besoin qu'on sonne un peu les cloches, clairement. On va te sonner un peu les cloches, hein, clairement. Hein. Écoute. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été en couple avec un mec pendant 1 an et demi. Ouais. Ça a été une relation, au début, super belle. Hein. Tout allait bien, le mec parfait, rien à redire. Et en fait, au fur et à mesure du temps, Tu coupes mon live et le haut-parleur, s'il te plaît. Ouais, là, tu m'entends mieux? Oui. Ok. Et donc, en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vu son vrai visage. En fait, c'était un menteur, un manipulateur, un vicieux, il mentait vraiment sur tout. Genre, pourquoi t'es resté avec lui 1 an et demi, excuse-moi, mon petit cœur? Parce qu'en fait, il me vendait du rêve. En fait, c'est quelqu'un de très gentil, mais en fait, on dirait qu'il a un dédoublement de personnalité. Et ça peut être un amour, et juste après, un vrai connard. Et il me fait la misère. Ah, parce que t'es encore avec lui? Non, justement, en fait, c'est compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, j'étais encore avec lui, rien que hier, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'essaie de mettre un stop à ça, parce que je sais que c'est néfaste pour moi. Donc, t'es encore avec lui, ma chérie, c'est pas la peine de contourner le khara, t'es encore avec lui. Lui, en tout cas, dans sa tête, il est encore avec toi, tu n'as pas été clair sur le sujet. Alors, si, justement, en fait. En fait, c'est ça qui est bizarre. En fait, je suis super claire. Je lui ai dit clairement les choses. Je lui ai dit que je voulais plus de lui, enfin, que je lui ai dit que c'était mort, qu'il m'avait fait trop de coups de crasse, etc. Parce que ça part de... Il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges. Comme je te disais, il m'a menti sur son âge. Il m'a menti sur à peu près tout. C'est un menteur. Mais il arrivait à se faire pardonner. Et moi, vu que je suis une teubée, bon, je me dis, bon, pourquoi? Après, bon, il est jeune, vas-y, moi aussi, j'ai été comme ça. Il est un peu plus jeune que moi, tu vois, il a 23 ans. Et voilà, j'espérais quelque part qu'il change. Je me dis, bon, tout le monde a fait des erreurs. Et en fait, malheureusement, il n'a pas changé. Et en fait, il a compris. En fait, il a compris le truc. Il a compris en fait que j'espérais. Donc, il me faisait espérer à chaque fois. Et à chaque fois, il me faisait des trucs de ouf. Et ça partait très loin dans les violences. Bon, alors, je me répète. Ah, dans les violences, ok, d'accord. Bon, bah, elle aussi, elle va prendre cher, hein, je pense. Hein. Bon, alors, donc, je me répète comme ça, tu vois, ça va bien rentrer dans ta carrière, d'accord? Pourquoi tu t'es mise avec lui de base? Parce que je l'aimais bien, j'aimais bien le personnage. L'objectif avec ce mec-là, c'était quoi? Alors, au début, vraiment, moi, je suis quelqu'un, en fait, j'étais très concentrée sur mon taf et tout. Je pensais pas vraiment qu'on allait faire quelque chose de sérieux. Je dis, bon, quelques mois, pourquoi pas, ça fait passer le temps. Et là, en fait, au bout d'un an, je me dis, en fait, il faut que j'avance avec lui. Genre, ça fait un moment, on se connaît, c'est bon, c'est bien, il vient chez moi, il squatte et tout, il parle. Tu connais sa famille, il connaît ma famille. Et comment en fait, ça se fait qu'il connaît ta famille et ça, toi, tu connais sa famille? Parce que ça fait très longtemps en fait qu'on est ensemble. Ouais. Et en fait, ça s'est fait naturellement. On se croisait dans des lieux, etc. Bref, ça s'est fait naturellement. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est fait naturellement? C'est pas une présentation officielle, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est pas une présentation officielle. Ok, mais il sait qu'il te bouillave et ta famille, elle sait que tu te fais bouillave par lui. En fait, c'est pas toute ma famille. Par exemple, mes parents sont pas au courant. D'accord. En gros, je parle juste de mes sœurs. D'accord. Je suis très proche de mes sœurs, c'est tout. Mes frères, par exemple, sont pas au courant. Moi aussi. D'accord. Et lui, ses frères et toute sa famille, ils savent? Ils savent. Oui, voilà. Ils savent que c'est lui qui te bouillave. Mais, oui, mais non. Normalement, il n'y a pas ça. Normalement. Moi, j'espère qu'ils pensent pas à ça. Ah, t'es sûre qu'ils pensent pas à ça? Ma chérie, moi, quand je vois une femme enceinte, d'accord, je m'efforce de pas penser à comment elle a eu un ventre rond. Tu vois? Donc, imagine-toi, en fait, une meuf avec un mec. Ouais, je comprends, mais après, voilà, moi, de base, je suis sérieuse. J'estime qu'il faut connaître un petit peu la personne. Personnellement, j'ai déjà eu un échec amoureux. Je suis restée longtemps avec la personne. C'était mon premier amour. Là, je veux vraiment apprendre à connaître la personne. Je me suis dit, 1 an, c'est bien. 1 an, on connaît toute la personne. Et quand j'ai envisagé quelque chose de beaucoup plus sérieux, prendre un appartement ensemble, présentation à la famille, mariage, etc., bon, on lui parle un peu chinois. Et de là, en fait, j'ai compris. Donc, moi, j'ai eu un déclic. Mais malheureusement, en fait, je sais pas comment expliquer ça. En fait, je vis une période super compliquée en ce moment. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, lui, il m'apporte
on va dire, de l'attention et... C'est quoi la période compliquée? Bah, du fait que j'ai perdu mon travail, je n'arrive plus à trouver de taf, clairement, en ce moment. Donc elle, au lieu de demander de l'aide auprès de Dieu, demander, tu vois, elle, il lui apporte de l'attention parce qu'elle a perdu son taf. Tu vois, il la caresse, tu vois, il lui plotte aussi de temps en temps les seins, tu vois, pour la réveiller. Et puis voilà, c'est ça l'attention en fait. Au lieu qu'elle enlève le doigt du huc et qu'elle aille se trouver en fait un travail, elle cherche de l'attention auprès d'un mec qui la trompe, qui la frappe. Alors, quelque part, je fais tout ce qui est au niveau de Dieu, je fais tout ce que je peux faire. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, parce que voilà, on est des musulmans, c'est très bien. Ouais. Chercher du taf, t'inquiète pas, je le fais. Mais comme je t'ai dit, en fait, on est des êtres humains, on est faibles. On est des femmes, des fois, on a des coups de mou. Et moi, je le sais. Je le sais que des fois, je fais la conne, j'en suis consciente. Mais genre, mon cœur, il est... Je sais pas comment dire, je sais pas si je ma chérie, je pense que tu t'es trompée de live. Hein. Moi, c'est pas la peine de me dire oui, on est faible, on est des êtres humains. Parce que en fait, j'ai pas dit que je parle pas un hayawan. En fait, je sais très bien que t'es un être humain, hein, d'accord. Je sais très bien qu'on a des faiblesses. La faiblesse avec moi, ma chérie, elle a des limites. Tu vois, toi, t'es en dessous de la limite. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Toi, tu m'appelles, d'accord, et tu me demandes de te comprendre, oui, machin et tout. Non, ma chérie, tu appelles Loulou. Tu appelles la Loulou. Tu appelles pas ma chérie, je sais pas moi quelle influenceuse, ma chérie. Moi je vais pas te comprendre. Je peux comprendre ma chérie, bien sûr. Mais pas quand ça s'étend sur 1 an et demi. Ok. Tu comprends là? Tu me dis écoute, oui, dans les débuts, première semaine, ça s'est mal passé, il m'a baffé, il m'a trompé, il m'a ceci, il m'a cela. Je comprends. Je me dis la deuxième semaine, elle est plus avec. Tu comprends? Vas-y. En fait, là j'ai fait tout ce que je pouvais faire. C'est-à-dire, moi, je t'appelle vraiment pour une raison précise. C'est-à-dire que cette personne, en fait, je l'ai dégagée de ma vie. En fait, j'y arrivais pas parce qu'il forçait de plusieurs manières. Et là, à l'heure actuelle, bah, malheureusement, en fait, on a dû appeler la police et faire des choses comme ça plusieurs fois. J'ai déposé des plaintes contre lui, etc. Et là, c'est du concret. C'est-à-dire que là, ils l'ont embarqué. Comme ça, moi, je sais... Voilà, comme ça, t'es tranquille, mon petit cœur. Pourquoi tu m'appelles? Mais je sais que je suis tranquille, je devrais être contente. Au début, j'étais super contente. Je me dis, bon, bah tant mieux, je vais commencer ma vie, et voilà, j'aurai plus de problèmes. Moi, ma tête, elle me dit, c'est bon, c'est carré, tu peux continuer ta vie, t'as plus un boulet à ta cheville. Mais quelque part, je me sens mal, parce qu'en fait, sa famille m'a appelée, et en fait, ils m'ont fait comprendre que ça ne se faisait pas. Et en gros, on pouvait régler les choses autrement. Avec la police. Donc, en fait, quand lui, il te marbre ta mère, en fait, on peut régler les choses autrement. Mais pourquoi c'est qui, lui? C'est ton mari? En fait, même mon mari, j'accepte pas, en fait. Ouais, c'est tout à fait normal. Mais en fait, ils ont joué sur la corde sensible en parlant de la daronne, de leur mère. J'en ai rien à foutre de ta mère, là, tu vois. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Parce que pourquoi eux, ils ont pensé, moi, à ma mère, si demain ma mère, elle apprend que sa fille, elle se fait maltraiter, je m'en carre le coquillard de sa mère, là, tu vois. Voilà, je m'en pète les reins. Je m'en pète les reins de sa mère. Moi, il y a quelqu'un qui pense à ma mère. Moi, je comprends pas pourquoi les mecs, c'est tout le temps leur mère. Mais toi, il y a un moment donné, t'as parlé de ta mère. Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a un moment donné dans la relation, t'as dit oui, mais moi, ma mère. T'as parlé de ta mère? Oui, quand j'ai eu tout à l'heure sa soeur au téléphone, je lui ai dit... tout à l'heure, ok, d'accord. Tout à l'heure, mais pendant la relation, t'as pas parlé de ta mère, toi? Si, à plusieurs moments. D'accord. D'accord. T'as dit quoi concernant ta mère? Comment ça, j'ai dit quoi? En gros, que c'était ma mère, que je la chérissais, je voulais pas qu'elle sache pour ce que j'endure par rapport aux problèmes, etc., que je voulais la protéger. D'accord. C'est toi qui veux protéger ta mère de ça? Ouais. Ma chérie. Ouais. Ça se voit que tu m'as pas moi comme mère. C'est-à-dire? Je t'aurais tartac ta mère. Je t'aurais mère. Mais je t'aurais... Pourquoi ouais. ouais. Du fait que j'ai rien dit? Ouais. Ouais, mais je sais très bien, mais ma mère, mais je sais, si là je lui avoue tout, elle va être dégoûtée de moi. Pro Max, bah oui. Mais c'est moi, je me suis mise à la mer toute seule.
j'ai pas envie de l'affecter avec mes galères. Je suis une grande fille, genre. Oui, c'est une grande fille avec un gamin. Une grande fille avec son petit frère. Une grande fille avec un enfant. Elle a dit, je suis une grande fille. Voilà. Le mec, c'est-à-dire que dès qu'il a pas sa puff ou la hajab halouk, il doit te claquer ta mère bien comme il faut et tout. Et donc après, c'est sa grosse mère, en fait, elle est venue et elle a dit, oui, machin, on aurait pu régler les problèmes autrement. Bah, en fait, eux, ils le voient comme ça. Mais en fait, parce que pour moi, le respect de la daronne, en fait, ça passe avant tout. Et en fait, même si c'est pas ma mère, bah, c'est une haja, en fait. Je suis obligée d'être affectée quelque part. Et ça me fait comme de la peine. Elle est obligée d'être affectée. Bah, j'ai un bon cœur. C'est pas de ma faute. C'est comme elle a dit tout à l'heure, il est gentil. La gentillesse, ça paye pas le loyer, ma chérie. Comme pour la beauté, j'en ai rien à foutre que tu sois gentil. J'en ai rien à foutre que tu sois un beau gosse. Je veux savoir si t'es un bonhomme et si tu mets les mains dans le cambouis. Voilà. 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà. Je suis tombée love d'un clochard. C'est pas d'un voyou. Parce qu'à la limite, voyou, ça, franchement, ça passe. Tu vois. Et je suis tombée love d'un clochard, ça fait mal. Exactement. Razel, elle a dit quelque chose. Si elle respectait sa propre daronne, il serait pas comme ça. C'est vrai. Voilà. Toi, toute sa famille, elle sait que tu t'es fait bouillave par lui. Donc en fait, il n'y a aucun respect dès le début, ma chérie. Donc en fait, tu vois, donc là, c'est la pression de quoi? De la famille? On te dit d'enlever la plainte et tout? Non, on me l'a pas dit clairement. Mais voilà, ils jouaient sur la corde sensible, quoi. Il faut comprendre, ils mettent leur mère avant tout, quoi. En fait, ils me parlent grave de leur mère, mais ils oublient de me parler de ce qui s'est passé. Et du comportement. Et là, il est où, du coup? Il est toujours en sens ou il est parti ou il est sorti? En garde à vue. Ah, il est en garde à vue? D'accord, ok. Depuis combien de temps? Ils sont partis récupérer dans la journée. Aujourd'hui? Ouais. D'accord, ok. Et ben voilà. Et ben bonne continuation, voilà. Ça lui fera un petit séjour, c'est bien. Des petites vacances comme ça. Pas beau. Pas la première fois. Hein? En fait, là, vu que c'est pas la première fois et qu'il est censé être en conditionnel, en gros, là, il est en mandat de dépôt. Donc, parce qu'il était en sursis. Ouais. Et ben voilà, ma chérie, quand on frappe une nana. Et donc là, tu veux faire quoi? Tu veux annuler ton truc? C'est trop tard. Ah non, j'annule pas. J'annule pas, mais en fait, je me sens mal. Mais je devrais pas me sentir mal. Sa mère, là, ils s'en foutent d'elle. Exactement. Toute sa famille, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ils veulent juste pas que leur frère il parte en prison parce qu'après le baveux, il faut le payer. Les trucs quechua, les ensembles quechua, noir et bleu marine, va les chercher. D'accord? Voilà quoi. Hein. Les allers-retours en prison. Donc à 23 ans, lui, il était déjà en sursis. Ouais. T'es en sursis, ma chérie? Moi? Ouais. Non. D'accord. D'accord. Donc le mec, il est en sursis. Au lieu d'avoir un bon comportement et de faire bonne figure et tout, bah non, le mec, en fait, il tabasse une nana. Et donc là, c'est la nana qui m'appelle. Pourquoi, du coup? Oui, voilà, exactement. Parce qu'en fait, je me sens mal et je voulais juste que tu me dises, en fait... Tu te sens mal, pourquoi? Parce que tu l'as envoyé en prison? Juste pour sa mère, en fait, juste ça. J'en ai rien à foutre de sa mère. J'en ai rien à foutre de sa mams. Je m'en fiche de sa mams. Tu me parles de sa mère, il n'y a que toi en fait. Hein. Moi, je m'en pète le coquillard de sa mère. T'es là, tu me parles de sa mère. Je m'en fiche. Voilà. T'as raison. Je sais. Ok. Voilà. Moi, il n'y a personne qui pense à ma mère. Tu vois, lui, il pensait pas à ma mère quand quelqu'un qui s'affarnit. Tu vois? Donc moi, je pense pas à ta mère. Voilà. En fait, moi, c'est comme ça. En fait, moi, je pense réellement que j'ai un problème avec ma personne. Je suis imbu de ma personne. Voilà. Et c'est très bien, ma chérie, d'être imbu de sa personne. Vraiment. D'être nombriliste. Voilà. De penser qu'à sa gueule et son bien-être. D'accord? Parce que lui, il n'a pas pensé à ton bien-être. Il n'a pas pensé à ta gueule. Au contraire. Il t'a maltraité. Voilà. Il n'a même pas respecté ta gueule. Voilà. Donc, ma chérie, j'en ai rien à foutre de sa mère. Voilà. T'avais qu'à éduquer ton fils. Voilà, si t'avais bien éduqué ton fils, tu l'aurais pas laissé traîner avec n'importe qui, traînailler avec n'importe qui pour qu'il se retrouve en prison la première fois. Ça,
Tu veux qu'on parle de sa mère maintenant? Là, c'est ça, l'éducation. Voilà. Tu sais, quand t'es derrière ton enfant et que t'as zérément, il va pas faire n'importe quoi. Tu comprends? Il va être studieux, il va. Ok? Ok. C'est de sa faute, du coup. Exactement. Oui. Ok. Bah, Ah, merci. bah de rien, ma chérie. Merci, en tout cas. J'aime trop tes lives, en tout cas. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Bisous, Habiba. Fais attention à toi, mon petit cœur. Merci, merci. De rien. Bisous. Non, mais le comble. Il me salfaque ma mère, je l'envoie en prison et je culpabilise pour sa mère. Non, mais cette génération. Oh, cette génération. Ouais, mais je culpabilise par rapport à sa mère. Mais pourquoi c'est tout le temps leur mère et pas nos mères? Il y a un problème, je pense, non? Vous trouvez pas? Allô? Oui, ça va, ma chérie? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? Pourquoi tu m'appelles? Ma chérie, tu m'appelles demain. Bisous, mon petit cœur. Bisous. On dirait Rime en photo. Meuf, ouais, c'est tout le temps leur mère. Et nos mères à nous. Nos mères à nous, si elles nous voient avec une amara, une trace de main comme ça. T'imagines, moi, ma mère, elle me voit avec ça? Elle va me dire, mais elle va se mettre dans un état pas possible, moi, ma mère. Elle se met à pleurer ça, sa maman, elle aussi. Tu vois, elle va avoir de la peine pour moi. Sa mère, tchouin, ouais. Rien à foutre de sa mère. C'est pas mon problème, moi, de sa mère. C'est pas mon problème. Ma mère. Voilà. Il n'y a que moi. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir, ma chérie. Ça va? T'es un petit peu stressée? Oh, ma chérie, ça va te passer, mon petit cœur. Tu sais, sur le moment, t'es un peu stressée et après, tu vois. Déjà, je sais très bien déstresser la personne en début d'appel, d'accord? Bon, peut-être que je vais tu vois, un peu... Tu vois, te secouer un peu l'esprit, mais sinon, c'est rien, ma chérie. Après, normalement, tu raccroches avec le sourire et tu me dis, oui, j'aime trop tes lives. Allez, regarde tous les soirs mes lives, d'accord, mon petit cœur. T'as quel âge? Allô? Oui, t'as quel âge, mon petit cœur? Coupe le live et coupe le haut-parleur. Ah oui, j'enlève le haut-parleur. Ah bah oui, mon petit cœur, parce que après, voilà. Ah oui, c'est vrai. J'ai 34 ans. D'accord. Et j'ai un petit souci, je sais pas comment expliquer ça. Attends, j'essaie de me calmer un peu. Ouais, calme-toi, mon petit cœur, tranquille. Ouais. Ma chérie, normalement, le téléphone, il va pas couper, donc tu prends tranquille. D'accord? Ouais, ça marche. D'accord. Alors, moi, c'est pas une histoire de mec, hein, je le dis tout de suite. Il n'y a pas de souci, il y a très très longtemps, j'ai subi un V? Attouchement. Ouais. Non. Ah, ok, d'accord, ok. De la part de mon grand-père. Et en fait, j'ai fait un déni pendant très très longtemps. Et pendant longtemps, vraiment très très longtemps, et c'est ressorti il n'y a pas longtemps. J'ai fait une très grosse dépression. Et j'en ai parlé à mes parents il y a très peu, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, parce que c'était... Comment dire, en fait, je voulais préserver tellement ma famille que du coup, j'en ai parlé à personne. Ouais, c'est très compliqué d'en parler en tout cas. T'es musulmane, ma chérie? Non, du tout. D'accord, ok. Et du coup, donc j'en ai parlé à mes parents sont au courant aujourd'hui. Et là, ce qui se passe, c'est que les années ont passé, donc mes grands-parents ont pris de l'âge, ma grand-mère perd la tête, et aujourd'hui, mon grand-père se retrouve à l'hôpital. Et en fait, en voyant la tristesse de mon père, je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas si je dois appeler mon grand-père, lui donner de l'intérêt, entre guillemets. Et je ne sais pas, en fait, ça me fait énormément de peine. Et je sais pas comment agir, je sais pas, en fait, je suis triste. En fait, mes émotions sont complètement mélangées, dans le sens où en fait, je sais pas comment agir. Je suis complètement perdue. Parce que la situation m'attriste, le fait de savoir ma grand-mère aujourd'hui toute seule à la maison, alors qu'elle perd la tête. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils vivent loin, ils sont pas en France.
Non, Delphine, non, pas du tout, non. Ma chérie, moi, j'aurais jamais parlé à mon grand-père en face à face, hein. En tout cas, c'est, excuse-moi, ma chérie, hein, mais ça, c'est là, ça s'appelle la justice divine. Tu vois, les mecs comme lui, tu vois, ils ont des morts lentes. Tu vois, ça prend du temps. Tu vois, beaucoup de souffrance. Voilà. Moi, j'ai aucune En peine fait, pour ton pour ton grand-père, parce que je vais t'expliquer pourquoi je n'ai aucune peine. D'accord? Donc déjà, de un, c'est haram, c'est péché chez nous, d'accord? De deux, ma chérie, t'as 34 ans aujourd'hui et regarde dans quel état ça te met après toutes ces années. ouais. Tu Mais en comprends, ma fait, belle? mon problème, oui, oui, je sais. Le problème, c'est que j'en ai fait un déni pendant très très longtemps. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand il faisait ses Mais déplacements regarde en France, aujourd'hui. je faisais comme si... Oui, mais regarde aujourd'hui là, dans quel état t'es. En fait, que tu fasses un déni ou où t'as fait une espèce d'amnésie et tu vois t'as oublié et là ça a ressurgi. À 34 ans, regarde dans quel état tu es. Déni ou pas déni. Voilà. Déni ou pas déni. Ce que t'as vécu avec ton grand-père, tu l'as vu, d'accord. Tu savais ce qu'il t'avait fait, tu vois. Tu sais ce qu'il t'a fait. Donc ça s'arrête là, en fait. Déni ou pas déni. C'est pas le problème. C'est aujourd'hui dans quel état tu es, psychologiquement dans quel état t'es. Ta grand-mère, elle perd la tête. Bah c'est ma chérie, c'est la vieillesse, c'est comme ça arrive. Ça arrive souvent, d'accord. Et ensuite, ma chérie, tu me parles de ton grand-père. Bah ton grand-père, ma chérie, tu le vois d'un œil normal, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Voilà. Ben, le problème, c'est que j'ai toute la famille, sauf que j'ai toute la famille de l'autre côté qui est là-bas avec lui au pays et qui m'envoie des photos, des vidéos où je le vois complètement amaigri. En fait, je le vois dans une situation où en fait il est pas bien et j'ai l'impression que j'ai pas le droit de m'en foutre. Bah si, t'as le droit, ma chérie. T'as le droit, ma belle. Moi, très sincèrement, après moi, ma chérie, moi, encore, ça n'est que mon humble avis. Voilà. Oui. Moi, les personnes qui ont vécu ça, d'accord, c'est des traumatismes à vie. Ça bousille, ça peut te bousiller toute ta vie. Donc, très sincèrement, moi, ton état à l'hôpital, à partir du moment où tu n'as pas eu le comportement d'un grand-père avec moi, pourquoi je devrais avoir cette sensibilité de petite fille avec toi envers son grand-père? Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois? Lui-même ne t'a pas considéré comme sa petite fille. C'est vrai. Merci. D'accord? Lui-même, il t'a pas vu comme sa petite fille. Je sais pas, tes parents, ils te confient à lui. C'est une confiance. Tu vois? Tu fais confiance à ton père, tu te dis pas que tu vas... C'est dans ce sens-là que je vous dis, ne laissez pas vos enfants. Voilà. Et c'est véridique. Le mal, il est très dangereux. Le mal est dangereux. Le malin est dangereux. Le malin peut toucher toute personne. Eh ouais. Eh ouais, ma chérie. Eh ouais. Le malin peut toucher toute personne. Donc, moi, à partir du moment, Habibi, tu m'as pas vu comme ta petite fille, et tu t'es mis à me plotter, et tu t'es mis à, tu vois, à te faire plaisir, toi, du coup, hein, il se faisait plaisir lui, moi, je ne te vois pas comme mon grand-père. C'est vrai. Le problème, c'est par rapport à mon père. Par rapport à ton père, tu peux faire semblant. Par rapport à ton père, machin. Lui, ton père, il sait que t'as vécu ça. Oui, il sait. Eh ben, t'as pas besoin de faire semblant. Et ton père, il veut quoi? Ça me fait de la... Non, il me demande rien. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui... En fait, le fait de pas avoir de réaction et de voir lui pas bien, du coup, je me dis que... En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui fait de la peine. En fait, je sais pas, j'ai un mélange. C'est des sentiments tellement mélangés. Non, mais je pense que ton père, il doit... Pourquoi il dit rien? Parce qu'il sait que son père, il a merdé. C'est tout. Et il sait que sa fille, elle le voit comme la pire des ordures. Et même, je pense que même ton père, il doit comprendre ça.
Oui, il le comprend, il me demande de rien, justement. Voilà. Mais Bon, bah alors voilà, c'est tout. en fait, c'est moi qui culpabilise Je sais que tu culpabilises parce que tu te dis, en fait, toi, mais toi, c'est ton grand-père, toi, tu le vois, toi, tu l'as toujours vu comme ton grand-père. D'accord? Oui. Mais le comportement qu'il a eu envers toi, ce n'est pas ton grand-père. C'est vrai. C'est tout. Oui, bien sûr qu'il culpabilise, ma chérie. Bien sûr. Voilà. Et même, quand je te dis bien sûr qu'il culpabilise, je parle surtout de ton père. Le fait de t'avoir confié à son père qui était dangereux, ma chérie. Là, ça va, ma chérie. Enfin, ça va. On se comprend quand je te dis ça. T'as vécu ça. Mais ceux qui vivent des V, qui passent clairement à l'acte. Non, c'est clair. Tu m'étonnes que tu culpabilises pas. Enfin, que tu culpabilises, pardon. Ma chérie, faut arrêter les conneries, hein. Tu vois, moi j'ai pas de rahma, je suis désolée, hein. C'est ce que tu méritais, en tout cas c'était ça, hein, c'était ça ta fin. Hein. C'est les morts lentes, hein. Tu sais ma chérie, la pire des choses, c'est la mort lente. C'est quand Dieu te fait souffrir, ma chérie. Même, tu sais, il y en a, ma chérie, ils demandent à Dieu leur fin. Comme ça, ils disent, ya Rabbi, tout de suite, tu vois. Tellement ils souffrent, ma chérie. Mais ça, c'est parce que pourquoi? Remettez-vous en question de ce que vous avez fait sur terre. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à penser à Dieu, à prier, à invoquer leur créateur, machin. Voilà, mon petit. Ah, mais aujourd'hui, il pleure. Il pleure carrément. C'est ce que je viens de te dire. C'est tout. Voilà. Tiens. Simple. Bah, il peut pleurer. Bah, les steaks. Pleure. Pleure ta mère. C'est pas mon problème. Moi, en tout cas, ne me demande pas d'avoir un comportement de petite fille envers son grand-père, une petite fille aimante, alors que, excuse-moi, il t'a niqué ta vie. Non, c'est ça, c'est sûr. Non, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre parce que j'avais l'impression d'être pas en face déjà avec moi-même et je savais pas réellement comment réagir. Et là, ça me conforte quand même un peu dans le sens où faut pas que j'agisse justement. Voilà. Faut que je fasse ça. Merci beaucoup, Loulou. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma chérie, et j'espère que tu vas te faire suivre et si c'est pas déjà le cas, et j'espère que tu vas t'en sortir, mon petit cœur. Ok? Merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi. Bonne soirée. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. T'as quel âge? Oui, d'accord, ma chérie, mais tu m'appelles quand même demain, mon petit cœur. Hein. D'accord? Oui, je sais, mon petit cœur, mais tu peux pas m'appeler demain avant 22h, je sais pas. C'est quoi, Marlil? C'est quoi que tu veux savoir? Vas-y, t'as 30 secondes. Vas-y. Oui, je vois très bien où est-ce que t'es. Ah, c'est une histoire de travail, elle a 18 ans. Ouais. Oui. Ah oui, voilà, je travaille pour l'été et tout. Oui, c'est bon. Et en fait... Tu fais attention aux mots que tu vas employer, hein, parce que je jure. Oui. Et coupe le live et le haut-parleur. Là-bas, normalement, ils comprennent pas ma langue. Donc, je comprends pas pourquoi tu mets le haut-parleur. Tu m'entends? Oui, enfin, oui. Ok. Du coup, en fait, c'est juste une histoire. En fait, j'ai envie de te demander ton avis. En gros. Alors en fait, je travaille dans un magasin, voilà, il est bien reconnu dans le monde entier et tout, voilà. Et en fait, déjà de 1, ça fait un mois que je travaille là-bas, déjà de 1. En fait, ici, c'est pas comme en France où, tu vois, c'est obligatoire d'avoir un contrat et tout, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est un endroit réputé, qu'ils ont des règles et tout, mais déjà de 1, j'ai pas mon contrat. J'ai eu ma première paye, ils m'ont pas donné ma paye, genre je peux pas avoir ma paye, genre j'ai pas ma fiche de paye, déjà de 2. Troisièmement, tu m'entends? Oui. Oui. Troisièmement, du coup en fait aujourd'hui, je suis pas regarder en fait ici, genre en fait c'est quoi, ils ont ton emploi du temps pour la semaine et moi je regarde pour du coup moi qu'est-ce que je fais cette semaine là, la semaine prochaine. Je vois il y a mon nom, en fait je vais t'envoyer déjà. Je vois il y a mon et il y a je sais pas comment expliquer mais il y a un espace. Je vais te montrer. Tu vas me dire si c'est un truc de ouf. Voilà, tu vois le nom, dis pas le nom, mais le nom où tu vois, il y a un espace, il n'y a rien. Je sais pas si tu vois. Ouais.
Oui. Déjà, ça, moi, je me suis dit, c'est bizarre. Parce que normalement, dans tous les emplois du temps, il n'y a jamais ça. Il y a toujours un nom là-bas. Je sais pas, je me dis, pourquoi déjà, cette semaine, bizarrement, la semaine prochaine, il n'y a pas de nom sur le mien. Je me dis, c'est bizarre. Maintenant, je vois quoi je vois aujourd'hui, bah voilà, ma responsable, elle m'appelle et tout, elle me demande, oui, s'il te plaît, tu peux venir écrire, comment ça s'appelle tu peux venir donner un contact d'urgence. Ça fait un mois que je travaille ici, on m'a jamais demandé ça de base. Bizarrement, c'est maintenant, aujourd'hui, elle me demande, je dis, y a pas de souci et tout, je viens aller, j'écris mon contact d'urgence et tout, y a pas de souci. Et maintenant, je vois quoi? Je vois dans le mois d'après, il y a pas mon nom du tout. Et on m'a rien dit. Mhm. Du coup, en fait, moi, je sais pas, j'ai demandé à ma mère et tout. Elle me dit oui, peut-être, vas-y, ils vont mettre mon nom, ils ont fait une erreur et tout. Mais je me dis, c'est impossible. C'est une grande enseigne, c'est pas une petite enseigne. Genre, enfin, c'est impossible. Et je me dis, est-ce que c'est moi, je suis fausse, j'abuse? Genre, je surréagis? Ou parce que c'est mon premier travail. Soit c'est moi, je surréagis, soit, je sais pas c'est quoi, je sais pas. Parce qu'on m'a dit. Venant de ce pays-là, il faut pas que tu te mettes cette pression-là. En tout cas, tu devras attendre. T'es sûr? Oui, ils sont trop réglo, eux. Très réglo. Voilà, c'est tout. Parce que je me suis dit, c'est trop bizarre, c'est quand même trop bizarre. Regarde, là, il n'y a pas mon, tu vois, dans le truc que je t'ai envoyé. Oui, j'ai vu mon petit cœur, j'ai vu ma chérie, mais tu devrais pas t'inquiéter. Tu ne peux pas parler d'une chose tant que t'as pas vu. Attends, et rappelle-moi plus tard. Ok. Et bisous. Merci. Je t'en prie, ma chérie. 4 minutes l'appel. Ouais, parce que j'ai vu. Les jeunes, comment vous aimez trop vous faire des dédés. Mais enfin bref, pour en revenir à part à l'autre, je suis désolée, j'ai pas de rahma. T'as ploté, il y a que tu t'es fait. Et encore, allez savoir s'il a pas fait ça à d'autres gamines de sa famille, et si le mec, il est pas allé plus loin que ça. En tout cas, ma chérie, si tu vois des membres de ta famille ne pas être présents avec lui, comprendra qui pourra. Voilà. Moi, en tout cas, je n'ai pas de rahma par rapport à ça. Ah non, bas les steaks. Ah oui, je m'en pète le coquillard. Yalla mout le mouk. Moi, mais chez sop. Et Allah, simple. Ah ouais. Truc comme ça, ouais, tu viens, tu plottes, tu te fais plaisir, et après, ouais, tu commences à pleurnicher parce que t'es en fin de vie. Bah, c'est hadiya sunnatul hayat, hein. C'est tout, hein. Simple. Qui est-ce qui vient d'arriver? Twitch vous regarde toujours avec le regard de la séduction. Ouais. Allô? Oui, bonsoir. Ça va? C'est qui? Non mais attends, meuf. Non, attends. Attends, 2 minutes. Non, je t'ai dit demain. Appelle-moi demain. Je sais, mon petit cœur, mais ça va pas changer, ça va rien changer, ça restera ta mère jusqu'à demain. Bon, bah alors voilà, bah rappelle-moi demain. Bisous, mon petit cœur, c'est rien, ma chérie. Pslama. Seigneur Dieu du ciel. Allô? Oh là là. Allô? Alaykoum salam, ma chérie. Ça va, le téléphone, c'est dans les oreilles, c'est pas dans le popotin. Pourquoi? Oh putain, là. T'as quel âge? Elle a 27 ans. Qui est-ce qui t'a brisé le cœur ou le huc? Non, le cœur, pas le huc. Ok. Pas encore. Dis-moi tout, ma chérie. Écoute, j'appelle pour une copine à moi. Ah, ok. Elle est à côté de moi. Hein. Elle va se marier. D'accord. Elle a 27? Elle a 27 ans. Aussi, ok. Non, elle va avoir 28 ans dans 2 semaines. Bon, c'est bon. Je raconte, je m'en fous. Du coup, elle va avoir 28 ans, Inch'Allah. À part ma chérie, j'entends très mal, ma belle. Hein.
Il va falloir que tu coupes le haut-parleur. C'est horrible. Wallah, je peux pas. Wallah, mon téléphone, il est cassé. Wallah, je ne peux pas. D'accord, ok. Bon, bah alors arrête de frotter, arrête de... Voilà. Vas-y. Du coup, elle va avoir 28 ans, Inch'Allah. Et elle se marie le 26 septembre. Inch'Allah. Inch'Allah. Et vu qu'elle chante de parler, ben, j'appelle pour elle. Vas-y. En fait, elle se marie avec un Marocain du Rif. En plus, c'est moitié Rif, je crois. Oui, moi, oui. Elle connaît. Et malheureusement, ben, je sais même pas comment le dire. J'arrive même pas à le dire. Bah, Je lui dis comment? wesh, meuf, t'arrives quoi? Non, mais... خلا نقولها بالعربية مالك. Non, je lui dis comment?